Ça me casse les couilles de pas gagner ce match. Je vous le dis en 4K comme ça. Parce que sur le papier, on sait qu'un déplacement en Turquie, c'est compliqué. Or là, il s'avère qu'on a fait un match pas dégueulasse et qu'on a dominé quasiment de A à Z le match. Les Turcs sont fait très peu d'occasions, à part à la fin et au début de match comme d'habitude. Et on va peut-être même sûrement rater un top 8 parce qu'on n'est pas capable de finir des actions. J'en ai marre. À tous les matchs, je dis pareil. On est des clowns, ça me casse les couilles. Vous voyez ce bob de merde là? À chaque fois qu'on va faire un match dégueulasse ou qu'on va rater des trucs comme ça, je vais le mettre. Non mais plus sérieusement. On se rend le match facile. On marque à la 4ème minute. Superbe tête de Giuliano qui vient de prolonger. 4ème minute, tu gagnes 1-0 en Turquie. Je sais pas, ne prends pas un but de merde par exemple. Non, parce que le but qu'on vient d'encaisser, c'est n'importe quoi. Déjà sur la passe de Sané à Salah, le placement de la ligne défensive, il est douteux. Pour moi, Salah, il aurait dû être hors jeu, mais soit. Et Marcos Llorente qui met un CSC, mais comment il ne se met pas mieux en opposition pour, je sais pas, ne pas mettre un CSC? Parce que là, c'est pas un CSC malheureux. Alors oui, l'action elle est quand même malheureuse, je veux pas non plus dire l'inverse, mais quand même, je pense que Marcos Llorente peut bien mieux faire que mettre un but contre son camp là. La première mi-temps, Galatasaray ne voit pas le jour, il y a un seul tir cadré, ils ont fait 1-1 et c'est pas sur le tir là qu'ils ont marqué. Le petit Haaland qui vient du Nigeria là, Marc Poubil, il l'a pris, il l'a mis dans la poche, comme les trois. Bah non du coup. Julian Alvarez, il pue toujours autant s'attendre, j'en peux plus. Je veux bien que c'était beaucoup de choses, les méformes, ça arrive, etc. Mais à un moment, il y a un but en 8 matchs, un penalty, c'est trop. On parle d'un putain de joueur offensif quand même. Même cet oiseau-là, il serait capable de marquer plus de buts que Julian Alvarez en 2026, ça m'inquiète. Diego Simeone qui a vraiment l'idée du siècle de faire sortir Pablo Barrios. Bravo, bravo, vraiment gros changement là. Déjà que notre jeu n'était pas exceptionnel, mais alors là, offensivement c'était le néant. Et puis Pablo Barrios, normalement quand tu regardes les matchs, surtout depuis le banc, bah tu comprends que Barrios c'est quand même un des joueurs les plus importants de l'Atlético de Madrid et que donc à 1-1 tu ne le fais pas sortir, à 4-1 à la rigueur si tu veux. Et comme une fois n'est pas coutume avec ce club de cons, il a bien fallu qu'on se prenne une occasion de merde à la dernière minute du match. Si Oblak ne fait pas l'intervention qu'il fait et que Marcos Llorente n'arrive pas à sauver sa connerie, je peux vous assurer qu'on part de Turquie avec 0 points. Et ce qui me fout la haine, c'est qu'on a dominé, on s'est mis bien dès la 4ème minute, on prend un but de Mongol, et c'est à cause de ça qu'on va perdre le top 8 quand même. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, tous nos concurrents quasiment ont gagné. Donc en gros, on est 12ème, là, on aurait dû être 3ème, et du coup, Bodo Glimt, il va falloir leur casser la gueule, mais salement. Sinon le top 8 c'est ciao. Et en fait, même si on met 17-0 à Bodo Glimt, s'il n'y a pas un certain alignement de circonstances, on ne sera pas top 8. Ça casse les couilles.